défense de la laïcité, le vrai défi de la démocratie, est une journée de réflexion et de débat scientifique, mais aussi un hommage, un message et un engagement envers les victimes et leurs parents, de porter sans trembler, sans fléchir, le flambeau des libertés et valeurs humanistes et universelles, et de le passer aux générations suivantes avec l'espoir qu'elles vivent en liberté, fières et dignes. Chers amis, chers collègues et surtout chers étudiants, je suis très heureux de venir ouvrir cette manifestation. D'abord parce que ça me vaut le plaisir de rencontrer les étudiants qui sont visiblement intéressés, très intéressés par ce thème. L'antenne de Montauban, la délocalisation à Montauban de cette licence en droit n'a cessé de se développer et je suis très heureux de constater aujourd'hui que non seulement il y a de plus en plus d'étudiants qui peuvent passer par Montauban pour faire leur parcours en droit, mais que lorsqu'ils arrivent à Toulouse, ils réussissent en général mieux que ceux qui étaient à Toulouse dans les 2 premières années. Donc je pense qu'il y a un ferment ici sur ce site qui participe à l'excellence de notre université et je tiens à le souligner, j'en suis très heureux. C'est évidemment pas facile de parler devant une docte assemblée, on a un peu l'impression de passer le grand oral, donc il faut faire attention, y compris à ce qu'on dit dans un événement public et sur un sujet qui est d'une actualité, j'allais dire, plus que brûlante et même, je pense, essentielle, et je le dis franchement, pour notre avenir. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, elle garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. Ensuite, je rajouterai le 4e item, la laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. La laïcité ne nous a pas été donnée comme une révélation. Elle n'est sortie de la tête d'aucun prophète. Elle n'est exprimée dans aucun catéchisme. Aucun texte sacré n'en contient les secrets. Elle n'en a pas. Elle se cherche, elle s'exprime, se discute, s'exerce et, s'il faut, se corrige et se répand. J'ajouterai enfin en nom personnel que la laïcité est l'autre nom que l'on pourrait aujourd'hui donner à l'espérance. Je suis particulièrement heureuse que cette qualité de débat puisse avoir lieu sur un site universitaire délocalisé. Car oui, la laïcité est une expérience de tous les jours, dans tous les territoires de notre République. C'est vraiment, et ça se voit, un plaisir pour le doyen que je suis d'être ici et de voir cette salle aussi pleine. Ça me fait particulièrement plaisir, vous voyez, pour 2 grandes raisons. La première, vous vous en doutez, pour mes chers étudiants qui me connaissent, c'est les acteurs de cette manifestation. La seconde, c'est le thème. Alors, je suis ravi parce que une des actrices principales, sinon l'actrice principale, c'est ma collègue, mais c'est aussi mon amie. Et dans ce sens, je vois que vous dites qu'est-ce qu'il va dire le doyen. Et dans ce sens, c'est pas ce que je pense. Moi, ce que je préfère, c'est l'autre sens. C'est mon amie et aussi ma collègue. L'ordre est très important. Yaa Mounès, elle est le synonyme même de la laïcité, le synonyme même de la tolérance, de l'ouverture, de l'accueil, du partage. Et donc, qu'elle soit actrice de ce colloque, il était certain que le colloque se passerait bien. Vraiment, je voudrais lui dire, parce qu'on n'a pas l'habitude de se dire des choses en public, mais je voudrais lui dire, et là, elle a peur. Qu'est-ce qu'il va dire encore le doyen? Je voulais lui dire en public ce que je ne lui ai pas toujours dit en privé. Vraiment, c'est une grande opportunité, une grande chance et un grand plaisir et vraiment un grand honneur pour moi de l'avoir comme ami, mais aussi comme collègue et comme doyen. Je voudrais te dire, ma chère Yam, c'est rare que je tutoie des gens en public, toute mon amitié, toute mon admiration et vraiment tous les remerciements de cette faculté de droit de Toulouse
pour ce que tu es, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait ici, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, première raison de me réjouir, les pasteurs. Merci pour elle. Je prends la parole ici en ma qualité d'abord de directeur de l'Institut Maurice Soriot pour féliciter Yam Moines qui fait partie de notre institut mais qui est aussi une actrice dynamique de cette antenne, pour la remercier bien évidemment pour l'organisation de cette journée, cette 5e édition sur la laïcité. Véritablement, je lui exprime ma gratitude pour la qualité scientifique continue qu'elle met dans ce travail et sur ce thème, bien évidemment, qui est au cœur des fondements, qui est au cœur de nos réflexions démocratiques. Je suis très heureux de partager la chaire avec mon ami Xavier. Il n'y a pas que toi qui as des amis, Hugues. Et donc, je suis très très heureux de partager ce constat avec vous. Je te remercie des différents hommages que tu as rendus à ma modestie. Et fais-moi penser à renégocier tes 5% sur les ventes de la librairie de Loche. On en reparle. Dans un premier temps, j'aimerais vous montrer d'abord que on trouve d'autres libertés. On trouve déjà d'autres libertés qui peuvent protéger les prérogatives concrètes que l'on place dans la liberté de religion. Donc il y a une forme de contournement en fait, de l'argument religieux dans notre droit. On pourrait très bien avoir une protection de la religion par ricochet, à l'occasion d'un certain nombre d'autres libertés. Parce que quand on parle de religion, on parle de conscience et on parle de culte. On parle donc de conviction, d'opinion et aussi de rite, de rassemblement. Et finalement, ces deux dimensions sont chacune protégées par d'autres biais, par d'autres moyens, sans qu'on puisse invoquer la religion. Et dans un deuxième temps, j'aimerais vous montrer, mais ce sera beaucoup plus bref, qu'en réalité, donc d'ores et déjà, notre droit interne a tendance à minorer, à rendre un peu transparent cet aspect religieux, pour là aussi éviter de se mêler de religion, même sur un plan purement définitionnel, sur un plan technique. Le sujet de ce colloque est tout à fait remarquable, on peut même dire éblouissant. Il interroge sur le sens de la laïcité comme défi de la démocratie. Au Liban, la littérature sur la laïcité est aussi abondante que controversée. Il s'agit en l'occurrence d'une nomenclature ambiguë, relative au sens et à l'essence de ce terme, dans un pays multiconfessionnel, ainsi que d'une prise en compte indispensable de l'environnement socioculturel, lequel se répercute indéniablement sur les applications éventuelles et surtout sur les implications potentielles de cette laïcité. Les principes que le terme laïcité recouvre, à savoir tout ce qu'on a pu voir ce matin, mais séparation des organes religieux et de l'État et protection de la liberté religieuse des citoyens, pour autant qu'elles n'attentent pas à la liberté d'autrui, sont on ne peut plus pertinents dans la société américaine, qui fut sans conteste pionnière dans ce domaine. On parle beaucoup tout le temps du modèle français, ce sont les Américains qui l'ont inventé, les États-Unis étant la première république fille des Lumières et non la République française. L'ampleur des revendications religieuses de toutes sortes, le phénomène nouveau de vêtements islamiques, mais pas seulement, hélas, se présente aujourd'hui comme un éprouvant défi fait à la laïcité et aux valeurs que celle-ci incarne. Pour cela, la République forte est priée d'avancer parce que, entre le faible et le fort, le croyant et le non-croyant, l'agnostique et l'athée, la liberté absolue communautarise et exclut. La laïcité, valeur partagée, devoir de l'État, protège. Alors je débuterai mon intervention par un scoop. Le droit est ce qui est permis par une règle. Il s'agit de la règle sociale à laquelle je songe, imposée par la collectivité sous forme de loi écrite ou de coutumes acceptées par tous les membres du groupe. Les juristes l'évoquent sous le terme de droit positif. Le droit de la laïcité française est-il aujourd'hui multiculturel? La question soulève débat
alors que demeurent toujours dans l'espace public des religions les références officielles à la neutralité juridique républicaine.